Bonjour Alexandre. Bonjour Olivier. Alors Alexandre, je ne te connais pas bien, mais je suis ravi d'avoir cette petite discussion avec toi sous l'égide de Patrimoine 24. Et ma première question, c'est pour répondre à celle que je me pose. En quelques mots, qui es-tu? Alors j'ai rejoint Pictet il y a maintenant 4 ans et demi, en 2020, dans un programme Graduate, donc un programme de formation interne qui dure 18 mois, dans lequel j'ai pu bouger dans différentes équipes de la gestion d'actifs, marketing, investissement, ESG, commercial, et j'ai rejoint Yann Loin pour l'accompagner dans le développement des CGP sur toute la France début 22, donc ça fait maintenant un peu plus de 3 ans qu'on développe l'activité des CGP, une activité qui est en très forte croissance chez Pictet. Très bien. Alors, je connais les talents de la maison Pictet pour son métier en matière de gestion d'actifs. Je découvre aussi ses talents pour recruter des jeunes recrues brillantes et prometteurs. Alors, Alexandre, ma première question est très simple. On le voit, hein, il y a un regain de volatilité sur les marchés actions et obligataires. Alors, la première question, pourquoi intégrer des stratégies long-short dans les portefeuilles aujourd'hui? Merci Olivier. Alors les stratégies long short retrouvent la faveur des investisseurs en raison de plusieurs facteurs. Alors d'abord la volatilité accrue sur les marchés, comme tu le mentionnais. Alors, on l'a vu en début de semaine, volatilité accrue sur l'obligataire. En réalité, il y a une volatilité accrue sur les marchés actions depuis plusieurs mois, pas que depuis le début de l'année. On l'a vu à partir de septembre. Cette volatilité elle s'explique par le fait politique, autour de Trump et ses annonces régulières sur les réseaux sociaux, tonitruantes. Alors je voyais ce matin qu'il voulait taxer les sorties de capitaux des investisseurs pour limiter les sorties européennes sur les actions américaines. Volatilité en raison du fait politique, volatilité aussi en raison de la macroéconomie. On a des valorisations élevées sur les marchés actions qui laissent peu d'espoir aux déceptions. Ce qui s'est passé pendant les résultats d'NVIDIA, par exemple, ou l'affaire DeepSeek. Premier facteur qui explique le regain d'intérêt, la volatilité. Le deuxième facteur, c'est la dispersion sur les marchés actions. Une dispersion géographique, comme l'illustre l'écart de performance entre les CAC 40, par exemple, les actions françaises et les actions américaines l'année dernière, ou cette année entre les actions chinoises et les actions indiennes sur les émergents. Une dispersion qui est aussi sectorielle entre les valeurs technologiques et les valeurs de conso l'année dernière, et puis cette année entre les valeurs de la défense, des bancaires et de la technologie à l'inverse. Et puis une volatilité aussi intrasectorielle entre par exemple deux acteurs d'un même secteur. On peut citer Hermès, Kering ou encore Nvidia et Intel dans les semi-conducteurs. La gestion long short tire sa performance de cette dispersion sur les marchés puisqu'on va avoir plus d'opportunités pour un gérant sur la partie longue du portefeuille comme sur la partie courte. Et puis le dernier facteur qui explique le regain d'intérêt de la gestion long short, c'est la baisse des taux d'intérêt, notamment en Europe. On a toute une partie de cash qui est réallouée sur des stratégies défensives. Et dans ce cadre-là, la gestion long short offre un couple rendement-risque extrêmement attractif pour les investisseurs. D'accord. Alors Alexandre, rapidement, en quelques mots, pourrais-tu nous faire un rappel de l'expertise long-short de ta maison Pictet? Alors vous connaissez chez Pictet bien sûr notre expertise thématique. On a été pionnier dans les années 90. Water, par exemple? Exactement, en 2000. On a aussi une très belle gamme long short que l'on gère, qu'on a lancée en 2004, sur laquelle on gère maintenant plus de 10 milliards d'encours. Alors cette gamme long short, vous connaissez sûrement Atlas, notre stratégie long short faible volatilité série 2. Nous avons aussi Mandarin, qui est une stratégie long short action chinoise lancée en 2010, qui est également une stratégie à faible volatilité puisqu'elle n'a qu'un tiers de la volatilité des actions chinoises. On a lancé Atlas Titan en 2020, qui était juste une version d'Atlas avec un levier de 2. Et puis le petit dernier, c'est une brique complémentaire à ces stratégies long short action, c'est Sirius, qui est un long short obligataire. Alors justement, ce petit dernier, c'était la question que je voulais te poser parce que je crois qu'on va en entendre parler. Quelques mots justement pour définir Sirius, le petit nouveau? Alors Sirius, c'est une stratégie, comme je disais, qui est une stratégie long short obligataire, donc qui vient vraiment apporter une brique complémentaire à nos autres stratégies long short action, qui est vraiment décorrélante par rapport à tout ce que vous pouvez trouver sur les marchés actions. Alors Sirius, en quelques mots, elle investit dans une large gamme d'obligations souveraines, de marchés émergents et marchés de niche. Alors ce qui nous plaît aujourd'hui dans les marchés émergents, c'est que beaucoup d'investisseurs ne regardent les marchés émergents qu'à travers des stratégies de portage et du bêta. Or Sirius a vocation à ne générer que de l'alpha, de n'avoir que très peu de bêta en portefeuille, en investissant à travers des obligations souveraines, en devises locales et en devises dures, des taux et des devises, avec cette vocation à passer long ou court en fonction des conditions de marché. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans les marchés émergents, c'est que vous avez autant de politiques monétaires et budgétaires que de pays émergents, contrairement aux pays développés où finalement vous avez la Fed, la BCE, la Banque du Japon qui dictent un peu tout ce qui se passe dans les pays développés. En 5 points, Sirius est une stratégie obligataire long short
Faible volatilité, puisque depuis son lancement en 2020, c'est moins de 2% de volatilité. Une gestion des risques maîtrisée, avec un drawdown de 1,3, moins 1,3 depuis le lancement. Une décorrélation par rapport à toutes les classes d'actifs traditionnels et une complémentarité par rapport à tout ce que vous pouvez trouver aujourd'hui dans les contrats. Parfait, c'est très clair. Alors on retient, parce qu'on va en entendre beaucoup parler, Sirius. Et puis on retient également Alexandre, faisant partie des forces vives de ce très bel établissement, à savoir la maison Pictet. Merci beaucoup Alexandre. Merci beaucoup Olivier.